Donc tout d'abord, comme dans toutes les disciplines, il faut toujours commencer par les échauffements. Donc je sais que c'est chiant, mais c'est vraiment très important pour éviter les blessures. Là, j'ai pas fait le cardio, mais j'aurais dû. Ensuite, il y a l'articulation, donc tout ce qui est genoux, coudes, épaules, etc. Donc comme vous voyez là. Et ensuite, vous serez déjà au point pour commencer le costal. Donc déjà, il faut vraiment bien savoir faire une roue droite et alignée, parce que c'est vraiment la base de cet élément. Ensuite, j'ai plusieurs petits exercices à vous proposer au sol, comme la roue à une main et la roue repoussée. Ici, j'essaye de poser mes mains qu'à la fin de la roue en poussant bien sur ma jambe de départ, donc la jambe pliée. J'ai aussi essayé de faire des roues où je pose ni les mains au début et ni à la fin. Mais en fait, j'aime pas trop cet exercice parce que ça fait comme des à-coups au niveau des bras et j'avais un peu peur de me blesser. Vous pouvez aussi varier les exercices en faisant deux en même temps, comme par exemple vous faites une roue repoussée mais à une seule main. Vous vous habituez à ne plus poser les mains. Pour les personnes qui ont un trampoline, je vous propose de faire les mêmes exercices qu'au sol. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir pousser sur votre jambe d'appui et donc prendre de la hauteur. Et surtout pour les personnes qui ont peur, je pense que ça va vraiment vous aider à vaincre votre peur. Donc en fait, pour prendre de la hauteur, c'est vraiment tout dans les jambes. Il faut lever une première fois la jambe de devant pour prendre de l'élan et une deuxième fois en se mettant sur la pointe du pied arrière. Et en fait, on appuie sur les deux jambes en les pliant, mais surtout sur la jambe de devant. Et après, on les retend d'un coup et la jambe de derrière doit se soulever bien tendue. Là, vous voyez, j'ai décortiqué le mouvement en deux parties. Donc, essayez plusieurs fois de faire la même chose pour que vous compreniez bien le mouvement. Donc après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au moment où les deux jambes elles se plient, donc juste avant l'impulsion, il faut vraiment que le haut du corps il aille se coller à la jambe de devant. Donc après, j'ai trouvé ces petits exercices. Je ne sais pas s'ils sont vraiment intéressants pour le costal, mais je pense que ça peut toujours vous apporter quelque chose. Après, bien sûr, je fais ça sur le trampoline, mais vous pouvez très bien le faire au sol. Après, quand vous avez bien compris le mouvement, il ne vous reste plus qu'à vous élancer. Donc commencez par faire plusieurs sauts pour prendre de la hauteur et de l'élan. Et vous lancez en costal. Au début, vous allez sûrement poser vos mains si vous avez peur, mais au fur et à mesure, ça va vraiment passer. Et surtout, vous allez faire de moins en moins de sauts parce que vos jambes elles vont commencer à s'habituer. Enfin, vous allez vraiment bien comprendre et elles vont se muscler aussi. Donc après, une fois que vous avez bien votre costal en trampoline, vous pouvez essayer de faire les mêmes exercices que je vous ai montré au début, c'est-à-dire les roues repoussées et tout ça, mais cette fois-ci en prenant de l'élan. Vous pouvez aussi essayer de faire des costals en surélevé. Voilà, une fois que vous vous sentez vraiment bien, lancez-vous et faites attention, mettez des tapis. Vous pouvez aussi essayer en pente pour commencer. Et sinon, je vous dis bon courage, bye!